rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 17 octobre 2018. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet difficile puisqu'il sera question de l'islam et des juifs. Un sujet difficile parce que complexe, mais surtout parce que polémique. On s'en souvient, au début de l'année, une pétition signée par 250 personnalités dénonçait un antisémitisme nouveau développé parmi les musulmans. Il identifiait une cause religieuse et il réclamait, j'en cite un extrait, que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques. Alors, nous allons essayer de prendre du recul à partir d'un livre imposant dont je reçois l'auteur. Bonjour Tania Heitzik. Bonjour. Tania Heitzik, vous êtes chrétienne, croyante et engagée depuis plusieurs décennies dans le dialogue interculturel et interreligieux. Vous avez travaillé pendant plus de 20 ans avec André Chouraki, à Jérusalem et à Paris, autour de l'exégèse de textes fondateurs des trois monothéismes. Et de cette expérience unique, vous avez tiré un livre imposant de plus de 550 pages dont on parlera aujourd'hui. Alors, ce livre s'appelle « Au nom du Père et des Fils ». Il est édité aux éditions Éric Bonnier. On va parler essentiellement de deux chapitres. Le chapitre 2, intitulé « Les Fils de Babel » et le chapitre 6, consacré aux Juifs dans le Coran. Je précise aussi que ce livre a reçu le prix André Chouraki de la Fédération des Juifs Noirs et que vous avez eu des commentaires très élogieux de personnalités comme Boualem Sansal, Pierre Nora et j'en oublie. Tania Heitzik, pouvez-vous d'abord rappeler en quelques minutes qui était André Chouraki et quelle fut son œuvre ? Bien certainement un géant de la pensée, reconnu comme tel, dont André Malraux a dit que son œuvre était une grandiose aventure de l'esprit. Alors, lorsqu'on parle d'André Chouraki et de son œuvre, c'est aussitôt à sa traduction de la Bible qui surgit à l'esprit. Mais Chouraki est aussi écrivain, historien, homme d'action, poète. Historien, il affectionne les vastes thèses et pose sur l'avenir le regard d'un nouveau prophétisme. Homme d'action, il n'a cessé d'œuvrer en la faveur de la paix et travailler au rapprochement des Juifs et des chrétiens, des Juifs et de l'islam. Alors justement, quelle était sa vision de la filiation du christianisme d'une part et de l'islam par rapport au judaïsme ? Bien, c'est une filiation scripturaire. Il estimait que la Bible avait donné naissance au christianisme et à l'islam, donc à l'évangile et au Coran. Pour lui, l'unité de ces trois révélations était évidente. Il a dit que la prédication de Mohammed s'enracine dans la Bible et que c'est vrai tant pour les anecdotes que pour l'essentiel. Et donc c'est une filiation qui va au-delà d'un rapprochement, disons, civilisationnel, parce que ce sont des religions qui sont nées dans la même région. C'est plus profond que ça. Oui, parce que le Coran lui-même proclame à longueur de sourates qu'il est un écrit confirmatif, qu'il n'est qu'un rappel des révélations précédentes et des écrits antérieurs. Donc, c'est le Coran lui-même qui le proclame. Il se fonde là-dessus. Voilà. Alors, il faut dire que dans ce livre, vous exprimez un respect profond pour le judaïsme, qui est à la fois la première croyance en un Dieu unique, qui est un message singulier, qui est destiné à un peuple soumis à des commandements particuliers, et puis qui définit aussi la mission de ce peuple par rapport à l'humanité. Or, le judaïsme ne s'oppose théologiquement qu'à l'idolâtrie, mais dans le fond, il ignore les autres monothéismes arrivés après lui. Ça pourrait être le sujet d'une autre émission. C'est pas quelque chose de ça. Mais pour revenir à votre titre, au nom du Père et des Fils, l'affiliation apparaît évidente pour le christianisme, parce que quelque part, la Torah est reconnue, à part qu'elle est appelée Ancien Testament. Mais l'islam se fonde sur un texte complètement nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour votre propos précédent disant que le judaïsme ignore les autres monothéismes, je dirais plutôt qu'il les a subis historiquement. Il en a subi les contraintes, pour ne pas dire les persécutions, pendant 2000 ans pour le christianisme vis-à-vis du judaïsme, et puis sous la condition de dhimmi quand même pour... En terre d'islam, oui. Voilà. Maintenant,
que ce soit un texte complètement nouveau, le Coran, le prophète lui-même, Mohammed, dit « Je ne suis pas un innovateur parmi les prophètes ». Il n'a cessé de le revendiquer. « Je ne suis qu'un avertisseur en langue arabe claire pour un peuple qui comprend ». Le Coran dit que d'ailleurs, avant lui, aucun alerteur n'était venu à ce peuple en arabe. C'est vrai. Et c'est ça la nouveauté, c'est que, bien sûr qu'il a connu une imprégnation orale, l'oralité en Arabie, vous savez, c'était comme de nos jours, c'était l'or des Arabes, comme de nos jours le pétrole c'est l'or des Arabes, mais c'était l'oralité. Donc les joutes oratoires allaient bon train dans tous les marchés, les voyages en caravane, etc. Et il en était le témoin permanent. Donc c'est donc un écrit qui est confirmatif des écrits antérieurs, et ça, le Coran le rappelle à de nombreux endroits. Oui. De nombreux endroits. Alors, j'aimerais qu'on passe à peu près 5-6 minutes sur justement ce fameux chapitre 2, les fils de Babel. Parce que tout le monde croit connaître l'épisode biblique de la tour de Babel. J'avais, avant de vous lire, une idée simpliste qui était celle d'une malédiction divine contre les humains orgueilleux qui avaient tenté de bâtir une tour montant jusqu'au ciel. Dieu détruisit la tour et la malédiction fut de leur faire parler des dizaines de langues alors qu'ils en parlaient une seule en construisant la tour. Alors, vous donnez une interprétation totalement différente. Pourriez-vous la résumer, mais surtout expliquer à nos auditeurs le rapport avec la suite du livre? Oui, écoutez, ce récit s'insère exactement entre la description des descendants de Noé et du déploiement des peuples dans leur langue, leur culture, les races, etc. Et puis le chapitre suivant qui est la généalogie d'Israël, les généalogies d'Israël. Donc, parler une langue unique, comme le dit le texte, voilà, ils disent « Faisons-nous un nom ». Et bâtissons-nous une ville et une tour, la tête au ciel. Alors, le propos du rédacteur se situe sur un tout autre registre que celui du fantasme d'une unité mythique, linguistique originelle. Il s'agit là plutôt d'une pensée unique, et c'est ça qui est dénoncé par Adonai Elohim dans le texte biblique. Parce que ce texte dit voici un seul peuple, une seule lèvre pour tous. Cela, il commence à le faire. C'est ça qui est dénoncé, c'est l'action. Oui, c'est l'esprit dans lequel l'action est faite, dans un esprit d'autopuissance, d'autonomination. Et on voit Dieu qui intervient justement au fil de ce passage de la Genèse. C'est ça. Et donc, il intervient. En fait, c'est le processus de construction qui est lui-même mortifère. Si bien que la langue unique, elle finit par se désagréger dans la mésentente, les discordes, devenir un méli-mélo, ce que dit exactement le terme Babel étymologiquement. Qui est, pouvez-vous le rappeler, étymologiquement? Babel. Oui. Ça vient de Babylone, non? C'est un rapport? Ça vient de Balal, mêlé. Mêlé, ah d'accord. Oui. Oui. Et est-ce que donc la relation que vous faites avec les religions qui sont apparues après, c'est quoi? C'est une volonté d'effacement, c'est-à-dire comme la construction de cette tour à partir de ex nihilo, finalement on ignore le judaïsme qui était à la base de tout? C'est sûr que s'autonomer dans un acte autofondateur d'affirmation de soi comme origine de sa propre réalité, c'est se vouloir autogène, comme Dieu, quelque part. Donc, c'est là, c'est la faille. On dit qu'ils bâtissent sur une faille. La faille, elle est interne à la construction, en fait. Et bon, le rédacteur biblique, il est très sobre, il est lapidaire, il ne dit pas quelles sont les raisons de cet échec. Mais les bâtisseurs, eux, disent une seule parole, faisons-nous un nom. Donc, vouloir s'originer en soi, être autogène, c'est un déni d'antériorité. Donc, ensuite, le déploiement des religions auxquelles vous faites allusion, ensuite, le christianisme et l'islam, se fait un petit peu sur le mode, on va dire, du déni d'antériorité. Par rapport au judaïsme, s'agissant de l'islam, du christianisme, pardon, et puis s'agissant de l'islam par rapport aux deux antérieurs.
Alors, bien que le Coran proclame, lui, est un écrit confirmatif des précédents. Voilà, donc c'est un petit peu cette contradiction dans laquelle j'imagine le regretté André Chouraki a quelque part navigué, et puis vous aussi, et puis tous ceux qui font l'exégèse, mais c'est aussi, il faut bien insister auprès de nos auditeurs, ça a été le cas du christianisme, hein, qui s'est présenté comme le vrai Israël, le Vérus Israël. Exactement, c'est ce qui s'appelle s'autonomer. Voilà. Je suis le vrai Israël, c'est fini, l'ancien n'existe plus, quoi, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est la pratique des bâtisseurs de Babel, quelque part. S'autonomer. Et donc, ça a été effectivement, malheureusement, ce qu'ont subi les Juifs pendant 2 millénaires, avec une évolution qu'on a connue, récente, depuis Vatican II. Donc, ma réflexion sur ce déploiement des 2 religions qui ont suivi, c'est que du fond des âges babyloniens scrutés par le yaviste, montre cette question 4000 ans après Babel. Hormis les heures de gloire, de puissance et de lumière quand illuminaient de leur feu les ères chrétiennes et musulmanes, riches l'une et l'autre, bien sûr, de civilisation, etc. Mais quels fruits de paix ont-ils produit aux yeux de l'autre moitié de l'humanité? Sinon la construction d'édifices théologiques, comme Babel, idéologiques et dogmatiques qui ont nourri à longueur de siècles division, schisme, conflit autour de la suprématie. On va parler maintenant de l'aspect donc vraiment historique, hein, la naissance de l'islam. Et donc dans votre chapitre 6, intitulé « Les enfants d'Ismaël et les fils d'Israël », vous racontez ça, je dois dire, sa lecture n'est pas simple parce que en fait il y a 2 niveaux de lecture. Il y a le texte, tel que traduit par André Chouraki, et donc toutes les sourates du Coran, et puis le contexte historique, géographique et culturel. Alors, le fil conducteur est le récit coranique, en partant de la première vision du prophète Muhammad, et en finissant par sa victoire avec la soumission de la Mecque après des années de combat. Que sait-on déjà de la situation des Juifs d'Arabie avant la naissance de l'islam ? Bien, ils ont été dispersés depuis le fond des âges par les fatalités de l'histoire. Dès 586, le moment de la destruction du premier temple. Donc, la diaspora juive arabique est devenue pionnière parmi les tout premiers sédentaires de la péninsule arabique, dont elle a peuplé durant des siècles, avant l'apparition de l'islam, du nord au sud, les principales oasis. Et majoritairement Médine, mais aussi les autres oasis s'échelonnant jusqu'au nord. Et elles étaient dans une position dominante par rapport à ceux qui sont venus s'établir venant du sud, les Arabes du sud du Yémen, après le barrage fameux, la fameuse fracture du barrage de Marib. Et donc, ils étaient en position dominante au départ. Ils étaient même les protecteurs des fameux clans qui s'appelaient les Haus et les Khazraj. Donc une position forte, très vite par rapport aux chrétiens. Il y en avait aussi en Arabie. Oui. Il y en avait. Oui. Et quels étaient les textes des traditions, alors aussi bien juives que chrétiennes, qui étaient connus des Arabes avant l'islam? Alors peut-être très peu de gens les connaissaient parce que vous disiez tout à l'heure, c'est une tradition. Par les traditions orales. Par les traditions orales. Oui, tout à fait. Les gens ne lisaient pas en fait. Voilà. Non, le prophète disait lui-même que se comptait sur les doigts de la main ceux qui, parmi les Arabes, étaient lettrés. Non. D'ailleurs, les familles aisées de Médine, arabes, donnaient leurs enfants à éduquer dans les fameuses Beit al-Midras, c'est-à-dire les maisons d'études juives, rabbiniques, talmudiques. Voilà. Vous dites aussi, ça m'a marqué, que la figure d'Abraham était connue quelque part. On savait qu'il existait. Vous dites aussi que parmi les idoles, les centaines d'idoles qui étaient donc à la Kaaba, à la Mecque, il y avait des icônes représentant Jésus et Marie, ce qui est étonnant. Oui. Abraham, il en est parlé dans le Coran, c'est-à-dire dans les sourates dites de l'époque mécoise, d'une manière différente. Il était un prophète parmi les autres. Par contre, à partir du moment où, arrivé à Médine, on peut se demander d'ailleurs qu'est-ce que serait devenu le Coran si le prophète n'avait pas eu à lutter contre l'hostilité des Mécois à sa parole, ce qui l'a porté à venir se réfugier à Médine, sa ville maternelle.
Oui, il a été chassé effectivement par les dirigeants de la Mecque. Et il s'est donc trouvé confronté au judaïsme médinois qui, lui, était implanté depuis des siècles. Était puissant en même temps. Et puissant. Était puissant. Alors justement, on arrive à ce passage historique. Donc le texte rappelle comment, en l'espace de moins de 18 mois, le même prophète de l'islam, qui était venu construire sa première mosquée dans un lieu rituel juif à Médine, qui avait... À Kouba, dans le quartier sud, oui. Voilà, et qui avait instauré des fêtes qui étaient extrêmement proches du judaïsme. Il va totalement modifier les rites de la nouvelle religion. Prenons l'orientation, la Qibla, ce n'est plus vers Jérusalem, c'est vers la Mecque. Et des fêtes nouvelles comme le Ramadan, etc. Alors ça va finir très mal pour les trois tribus juives de Médine, les Banu Quraïza, les Banu al-Nadir et les Banu Qunayqa, puis pour tous les juifs d'Arabie, parce que après le prophète, tous ont été expulsés par le premier calife Omar. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer cela? À son arrivée à Médine, le prophète, il a été confronté à tous les problèmes à la fois. Il fallait qu'il organise la Oumma musulmane, qu'il fasse venir sa famille, qu'il se marie à nouveau, qu'il pacifie les tensions locales, parce que cette ville était en attente aussi d'un pacificateur. Parachever les premiers accords passés avec les dirigeants de Médine, légiférer, pourvoir aux besoins des émigrants. Enfin, c'était d'une complexité incroyable, les débuts du prophète à Médine. Et puis, faire face surtout à l'hostilité de la Mecque, qui ne pouvait voir d'un œil serein l'émergence de Médine d'une entité politique et religieuse, rivale, exerçant une souveraineté juridictionnelle, très vite perçue comme pouvant rivaliser avec l'hégémonie mécoise. Donc, il s'est trouvé confronté au judaïsme médinois et il a pu penser au départ que toute sa parole dite à la Mecque, au fond, pouvait être entendue de manière tout à fait bienveillante par les rabbins de Médine. Oui. Mais à mesure que s'est affirmé son autorité juridictionnelle de législateur voulant faire de la communauté médinoise une unité, bien, les rabbins de Médine ne pouvaient pas se laisser islamiser en arabe, comme hindouiser en Inde, ou enfin dans toute leur diaspora, c'est la résistance finalement du judaïsme. La fidélité à la Torah, tout simplement, qui primait en tout. À la Torah. Mais dans le fond, finalement, vous savez, il y a deux approches. Il y a une approche, on va dire, contextuelle, c'est-à-dire, c'est un conflit essentiellement politique. Lui avait besoin d'alliés, les Juifs l'ont pas suivi, d'où le fait qu'ensuite une tribu a été exterminée, tous ont été expulsés. Mais il y a aussi le syndrome de Babel. Est-ce que c'était pas déjà une volonté d'effacer la religion précédente? Parce que ça, c'est l'approche pessimiste. Ça, je pense que c'est venu à la fin, tout à fait, parce que c'est une très très grande complexité, la réalité qu'il a vécue à Médine, parce que les Juifs étaient confédérés avec les clans arabes, ils étaient leurs alliés, ils étaient les protecteurs les uns des autres. Alors, cette situation de protection mutuelle a fini par se détériorer à mesure que Muhammad avait à faire ses guerres contre la Mecque, à mesure qu'il est devenu victorieux, par exemple à Badr, la fameuse victoire de Badr, qui l'a rendu beaucoup plus fort ensuite pour s'affirmer, se différencier finalement du judaïsme. Très bien. Alors, le temps file, il nous reste 5 minutes. Il y a une question, essayez de répondre vite parce que la suivante est aussi très importante. Il y a une contradiction entre quand on lit le Coran, les passages élogieux sur les Banu Israël, les fils d'Israël, leur histoire sainte, etc. Et puis des versets qui ne parlent pas du tout en termes élogieux des Juifs. J'ai noté que les fameux versets anti-juifs dont je parlais dans mon introduction, vous n'y faites pas référence. Est-ce que c'était volontaire, de même que les versets anti-chrétiens, en quelque sorte pour pas mettre de l'huile sur le feu? Alors, à mesure que la polémique enflait avec argumentation réciproque par rapport aux écrits fondateurs des uns et des autres, s'est fait jour une accusation de falsification des textes. Voilà. Bien. Cette accusation, évidemment, il s'agit d'abord d'une construction ultérieure qui est liée aux conflits qui ont entouré le développement historique de l'islam, sa fulgurante expansion conquérante ayant entraîné la dispersion des musulmans. Ceux-ci se trouvent en situation minoritaire dans les pays conquis et se devaient d'établir les bases légitimement de leur distinction d'avec les non-musulmans.
C'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'après l'hégire, en fait, après donc l'établissement des piliers de l'islam par le prophète, etc., conquête arabe d'un certain nombre de régions, mais en fait, les Arabes qui sont eux-mêmes musulmans sont minoritaires par rapport aux peuples qui sont venus envahir. Et d'où nécessité finalement de déconsidérer les autres religions, les religions juives, la religion chrétienne. Selon un processus de différenciation lié à l'extension des territoires soumis à l'autorité islamique dans l'empire musulman naissant. Voilà. Donc vraiment une raison politique, au fond. Cela dit, le thème de falsification ou altération de la parole divine revient en 8 sourates, ou occurrences dans le Coran. Déjà. Oui. Ça fait partie de la polémique qui enfle à mesure que le prophète se sent de plus en plus fort et que que les Juifs sont affaiblis du fait que leurs confédérés eux-mêmes deviennent eux-mêmes musulmans. Donc voilà, les accusations de falsification dans le Coran, par exemple, ceux qui falsifient le verbe fraudent, tronquant ce qui leur a été dit. Parmi ceux qui judaïsent, certains altèrent la parole de son sens. C'est le Coran qui le dit. Je pense qu'il a aussi voulu stigmatiser peut-être la non-fidélité, comme on pourrait le faire en tout milieu, même aujourd'hui, chrétiens, musulmans ou juifs, d'être infidèles à une parole simplement par nos actes. Oui. Mais ça ressemble ça s'appelle altérer le sens des paroles. Absolument, mais ça ressemble un peu plus, je dirais, à l'anti-judaïsme chrétien des origines, c'est-à-dire vous n'avez pas été fidèles à la parole de l'Éternel, vous alors les pharisiens, les marchands du temple, etc. Et se servant pour argumenter des propres textes bibliques dont les prophètes reprochent au peuple d'Israël ses infidélités. Tout à fait. Mais en même temps, si vous voulez, la gravité, c'est, encore une fois, cette notion de falsification, c'est pas facile. Oui, il y a aussi une notion de traduction peut-être. Altération. Chouraki traduit altérer. Altérer les textes, altérer le sens des paroles. Eh bien, malheureusement, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. C'était passionnant. Merci, Tania Itzig. Je rappelle une dernière fois votre ouvrage « Au nom du Père et des Fils ». C'est passionnant, sur les origines du christianisme et de l'islam par rapport au judaïsme, aux éditions Éric Bonnier. Merci, amis auditeurs, de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.